On avait assisté à la création d'une sorte d'apartheid à l'américaine. Dans les années 1890, il y avait en moyenne 150 lynchages par an. Sullivan se considérait comme le champion blanc par excellence. Et il était très important, non seulement pour lui, mais aussi pour ses admirateurs, qu'il n'affronte pas de noirs. Puisque les noirs étaient par essence des non-entités. Il ne comptait pas. Jack Johnson commence à mettre au point son propre style sur le ring. Souple, détendu et défensif. Il prend peu de risques, encaisse les coups de son adversaire en attendant qu'il commette une erreur pour contrer ou s'accrocher. S'il n'a rien pour plaire à ceux qui ont payé pour voir une bagarre de rue, ce style déconcerte l'adversaire et il permet à Johnson de remporter de nombreux combats. Quand Jim Corbett, qui a dépossédé John Sullivan de son titre de champion du monde poids lourd, fait étalage des mêmes qualités défensives que Jack Johnson, les journalistes font son éloge, désignant Gentleman Jim comme l'homme le plus malin de la boxe. Mais quand c'est un noir qui se bat de cette manière, il n'y voit que de la paresse, de l'apathie et de la lâcheté, un trait soi-disant commun à tous les noirs. Chez les boxeurs noirs, toutes les caractéristiques considérées comme des qualités sont transformées en défauts. Si un boxeur noir était dur au mal, et s'il savait encaisser, c'était parce qu'il avait le crâne plus épais ou parce qu'il était insensible à la douleur. C'était toujours le signe d'une infériorité patente. Si c'était un boxeur rusé et futé, il devenait vicieux. Et il fallait se méfier de son comportement sur le ring. Pour des gens qui ont été esclaves pendant des centaines d'années et qui ont travaillé chaque jour de leurs mains, se faire traiter de paresseux par ceux qui étaient assis sous leur véranda à siroter des cocktails, c'était vraiment quelque chose. Jack Johnson sur le 2.0. Jack Johnson. Donc, je vous invite d'abord à regarder la vidéo concernant ce grand boxeur, ce grand homme, mais derrière son histoire, il se cache une autre histoire, celle que vous devez comprendre, celle que nous ne devons pas nous cacher. Nous ne devons pas nous cacher derrière cette vérité. Cette vérité qui veut que nous n'ayons pas d'héros noirs. Nous n'ayons pas de héros provenant de notre communauté. Vous comprenez? Tout est fait depuis le début, dans le fond, pour que nous restions toujours des soumis, pour que nous restions toujours en dessous l'autre, et que le sauveur et que le plus fort, ça soit Rambo ou Rocky. Eh bien non. Eh bien non. Jack Johnson était bien avant Rocky et bien avant Rambo. Alors, ma question pour ces réalisateurs, pour ces scénaristes en manque d'inspiration, ma question est la suivante. Comment ne pas avoir parlé de cet homme qui divisa l'Amérique, de cet homme qui a marqué l'histoire de la boxe, qui a marqué l'histoire de la communauté noire, qui a marqué l'histoire de la démocratie, mes amis. Pourquoi n'a-t-on jamais parlé de Jack Johnson? Cette question, je vous la pose, même si je sais que vous le savez très bien, que tout est fait pour pas
que l'on est de héros noirs. Et je vais vous expliquer pourquoi et surtout comment. Vous savez, ils sont d'abord arrivés avec un Jésus-Christ, paix sur lui, bien sûr, mais je vous raconte l'escroquerie qu'il y a en fond. Ils sont arrivés donc dans les pays à conquérir avec un Jésus-Christ bien blanc, avec des yeux bleus, accroché à une croix, mais on a bien compris que Jésus-Christ, bien, il n'était pas blanc. Il n'était pas blanc et il n'avait pas des yeux bleus. Vous comprenez? Forcément, Jésus-Christ, né à Bethléem, était un enfant, ma foi, avec une certaine couleur. Je ne suis pas dans la théorie négro-centrisme, comme apparemment c'est devenu une mode sur Internet, de tout remettre en question et de dire que le prophète de l'islam était noir, et de dire qu'un tel était noir, et que... Non, j'en suis pas là, et j'en arriverai pas jusque-là. Parce que moi, je suis dans la subtilité. Moi, je suis dans la compréhension. Pourquoi n'a-t-on jamais parlé de Jack Johnson? C'est ça ma question. Un homme qui, si vous suivez le reportage, Jack Johnson, le champion qui divisa l'Amérique, vous allez vous rendre compte que cet homme incroyable, un incroyable boxeur, un incroyable homme d'affaires et, ma foi, un incroyable, bout en train, alors quelqu'un qui aimait se faire remarquer, à ne pas oublier que les Noirs sortaient de l'esclavage et que des gens comme lui, ayant réussi sa vie, entre guillemets, en l'occurrence lui était boxeur, eh bien, il n'y en avait pas beaucoup. Jack Johnson s'est battu contre les préjugés. Par exemple, à cette époque, un noir ne pouvait pas sortir, ne pouvait pas se marier même avec une blanche. C'était quelque chose d'interdit. Si un noir était avec une blanche, par exemple, ou si il fréquentait une blanche, il pouvait se faire lyncher. D'ailleurs, il y a eu des meurtres, il y a eu des lynchages, parce que les hommes étaient simplement suspectés de fréquenter une blanche. Vous comprenez? Jack Johnson est un enfant qui vient vraiment d'une famille où la misère était criante. Jack Johnson a toujours cru en son étoile, a toujours cru qu'il était, ma foi, un enfant différent des autres. Eh bien, la boxe lui a prouvé que ce qu'il pensait, il n'avait pas tort. Pour vous dire que quand on vous dit de croire en vos rêves, il faut croire en ses rêves, qu'ils deviennent une réalité. Alors, Jack Johnson, je vous raconte juste un petit épisode, ensuite je vous laisserai aller voir ce documentaire, mais je vous raconte un épisode et pour vous dire le courage de cet homme et l'ambition, oui, l'ambition, le courage et l'envie de se faire connaître et surtout l'envie qu'un boxeur noir soit reconnu champion du monde. Dans le fond, c'était simplement, justement, ça qui lui intéressait. Alors, son ultime combat, celui qui allait le mettre sur le podium, le plus haut sur le podium, ma foi, champion du monde, eh bien, Jack Johnson a lutté
pour réussir à en arriver jusque-là. Alors l'épisode dont je vais vous parler maintenant, c'est un combat où il est attendu, il va boxer contre un blanc, bien sûr, ce blanc qui dit que tant que il faut qu'il y ait des blancs forts parce que sinon il raccrochera les gants. Ce qu'il veut dire, c'est que jamais il se battrait contre un noir. Donc même les boxeurs, les sportifs à cette époque étaient racistes. Donc Jack Johnson est attendu, un combat qui se déroule aux États-Unis, donc dans un coin, je crois que c'est dans le sud des États-Unis, et il n'y a que des blancs. Il n'y a que des blancs dans toute la salle de boxe. Excusez-moi, il y a une partie des noirs, bien sûr, mais très 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 minoritaire, car les billets étaient chers et certains avaient peur d'avoir des embrouilles. Donc, il est arrivé, Jack Johnson, costaud, boxeur comme aucun autre boxeur a été boxeur pour le coup, professionnel, et il devait rencontrer un Américain, un Canadien plutôt, costaud, mais qui ne connaissait pas Jack Johnson. Et vous savez, ce qui est grave dans cet épisode, c'est que il y avait la police tout autour du ring, au cas où le champion, au cas où Jack Johnson on voulait le lyncher, donc la police était là pour éviter ce lynchage. Mais je vous assure que si ils auraient voulu le lyncher, la police aurait laissé faire. Enfin, donc il est arrivé dans cette salle qui était remplie à 80% de blancs, lui, seul noir, avec même les gens de son équipe étaient des blancs. Et le combat commence. Le combat commence, excusez-moi, il humilie son adversaire et arrivé à la 3e ou 4e reprise, je crois, je vous laisse regarder le reportage, c'était juste mon impression que je voulais vous transmettre par rapport à cette envie à ne pas nous montrer les héros noirs que nous aurons dû connaître. Alors, arrivé au 5e ou 6e round, je crois, il est en train de maltraiter ce boxeur, mais vraiment de le maltraiter. Les gens crient, les gens crient parce que leur boxeur est en train de se faire allumer. Donc, ils crient pour que Jack Johnson soit impressionné et pour qu'il perde un peu le contrôle. Mais, non. Vraiment un homme fort. Il le laisse un peu récupérer, il revient, boum, boum, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite. Il tombe, il se relève, il tombe, il se relève, il tombe, il se relève, il tombe. Et vous savez quoi? Le combat était enregistré, était filmé par les caméras du monde entier. Mais comme c'était un boxeur noir qui allait maltraiter, qui allait vaincre un boxeur blanc, eh bien, ils n'ont pas voulu faire voir les images. Vous comprenez? Vous voyez quand même, à cette époque, une époque, ma foi, une époque qui était vraiment très très compliquée pour
Et d'ailleurs, cette vidéo est aussi pour lui rendre, c'est aussi pour lui rendre un hommage, car sincèrement, cette vidéo m'a été recommandée. À chaque fois, je passais à côté, mais je ne la regardais pas. Et puis, j'ai enfin, hier, décidé de la regarder. Et je me suis dit, mais ils nous ont pris la tête avec Rocky 1, Rocky 2, Rocky 3, Rocky 4, Rocky 5, Rocky... Et ils ont oublié Jack Johnson. Donc, vraiment, vous voyez, c'est vraiment, voilà, vous comprenez mieux maintenant pourquoi et comment, ma foi, ils ne veulent pas qu'on soit fort. Vous comprenez? Le ministre de l'Intérieur lui ordonne de quitter le pays. Et ils ont La continué. majeure partie de l'Europe étant en guerre, les Johnson se réfugient en Espagne, un pays neutre. Ils ont continué à le persécuter, même après, ils ont continué à le persécuter, à le condamner, à le mettre en prison, même à inventer des lois spécialement pour lui. Par exemple, cette loi sur la traite des esclaves. Comme il sortait avec des femmes blanches, eh bien, ils ont voulu lui coller un titre de proxénète. Vous voyez la manipulation en action dans toute sa splendeur. Je vous invite très vivement à regarder Jack Johnson, le champion qui divisa l'Amérique. Je vous souhaite un beau documentaire et vraiment c'est un documentaire qui m'a mis beaucoup de baume au cœur. Bye bye cher sur le 2.0, je vous souhaite une bonne journée. Merci, au revoir et, excusez-moi, profitez de vos enfants, de vos épouses et de vos époux sur le 2.0. Ciao.